Ce n'est ni une question de pouvoir, ni une affaire de technique. Il a un don pour rallier à lui les gens qu'il rencontre. De toutes les personnes que l'on peut croiser sur l'océan, c'est lui qui détient le pouvoir le plus exceptionnel. Ces paroles sont celles de Dracul Mihawk lorsqu'il parle de Luffy pendant la bataille de Marineford. Et il a raison. Luffy a ce pouvoir et on a pu le remarquer à de nombreuses reprises. Les meilleurs exemples sont ses Nakama qui suivaient un objectif différent et qui au début n'étaient bien souvent pas enclins à devenir pirates. Pourtant, regardez ce qu'ils sont devenus. Hey, salut les Nakama, c'est la Trinité. Aujourd'hui on vous propose une théorie sur l'avenir de la grande flotte de Chapeau de Paille. On va émettre des hypothèses sur les potentiels prochains équipages qui pourraient la rejoindre et on va aussi vous parler du fameux incident que causera la flotte. C'est parti. Depuis le chapitre 800, ce pouvoir nous a de nouveau surpris. En effet, 7 puissants capitaines mercenaires d'origine et de tempérament différents qui étaient victimes du complot de Doflamingo et qui se sont alliés contre lui lors de la bataille de Dressrosa ont décidé de s'assembler et ont juré allégeance à Luffy. Ainsi est née la grande flotte du Chapeau de Paille composée de 5640 membres répartis en 7 équipages. La première division est l'équipage des Jolis Pirates mené par le pirate Cavendish au cheval blanc. La deuxième est l'équipage du Barto Club mené par le pirate Bartolomeo le Cannibale. La troisième division, quant à elle, est la marine des 8 trésors menée par le guerrier Don Sai. La quatrième se trouve être l'alliance XXX Jim Baston, représentée par le Lombra Hideo, le canon destructeur. La cinquième division n'est autre que l'armée de la tribu Tontata qui est dirigée par le guerrier nain Léo. La sixième est un équipage de géants qui est mené par le mercenaire Airudin. Et enfin, pour la septième division, il s'agit de la flotte Yonta Maria, dirigée par l'amiral Orlimbus. À la fin du chapitre 800, Oda nous explique que ces 7 commandants seront à l'origine d'un événement d'une importance majeure. Aujourd'hui, on va théoriser sur l'incident que pourrait provoquer la flotte de Luffy et les futurs équipages qui pourraient bien la rejoindre. Pour commencer, on va s'attaquer à l'agrandissement de la flotte. Et je pense qu'il faut d'abord savoir bien faire la différence entre des alliés et des subordonnés. Si de nouveaux équipages rejoignent la flotte, ils ne seront pas juste alliés, ils seront aussi subordonnés à Luffy, alors que certains alliés ne suivront pas forcément ses ordres. De ce fait, on sait que BG est un allié, mais il ne fera pas partie de la flotte. Ça vaut aussi pour Bellamy, qui accepte d'aider le héros en cas de problème, mais qui refuse de le servir. Il y a également le cas de Law, qui préfère rester l'égal de Luffy, ou encore Smoker, ancien allié qui veut carrément le capturer. Ces personnages ne peuvent donc pas rejoindre la flotte de Luffy, car ils l'ont très clairement montré. C'est important parce que ça nous permet de pas mettre n'importe qui dans la flotte. On s'intéresse ici aux personnages ou aux équipages qui accepteraient d'être subordonnés à Luffy. On vous parlait d'alliance, il n'est pas improbable que certains alliés actuels rejoignent ensuite la flotte de Luffy, et acceptent donc de suivre ses ordres. C'est ce qui s'est passé à Dressrosa. En ce moment, Luffy est au centre de 2 alliances, l'alliance BG, Luffy, César, auquel on pourrait peut-être rajouter le Garma 66, étant donné que Nami, dans les récents scales, leur ordonne de se battre à leur côté. Vient ensuite l'alliance Minx, Mugi, Hurt, Samurai. Bon, pour ce qui est de la première alliance, on peut déjà enlever l'équipage de BG et César. Ils ne s'entendent pas, ils sont cruels, et l'alliance éclatera sûrement à la fin de l'arc Whole Cake Island. Ça vaut aussi pour Garma 66 qui a les méthodes un peu trop radicales à notre goût. Néanmoins, en ce qui concerne ces derniers, nous ne pouvons pas exclure une alliance définitive avec Luffy. Le fait que ces derniers les aient aidés durant la Tea Party et le lien de parenté avec Sanji pourrait bien rendre le Germa plutôt docile et bienveillant vis-à-vis des Mugi. Alliés mais pas subordonnés, donc ils ne rejoindront pas la flotte. Ça vaut aussi pour l'équipage du Hurt de Trafalgar Law, il ne fait aucun doute que Law restera un allié définitif et lui viendra en aide en cas de besoin. Il refuse cependant d'être sous ses ordres et ne rejoindra pas la flotte. Pour les Minx et les samouraïs, c'est différent. Avant d'aller sur Wano Kuni, Zoro a dit qu'il allait rallier les samouraïs à leur cause. Sachant que Kinemon, Kanjuro, Raizo et le seigneur Momonosuke ont une haute estime des Mugi, et que ces derniers vont sauver les samouraïs et les ninjas du pays, on voit bien un équipage de samouraïs rejoindre la flotte. Sans oublier que Wa va rouvrir ses frontières et qu'un équipage de samouraïs permettrait justement de faire passer le message. Cet équipage serait une nouvelle division de la flotte de Luffy, et on la voit bien dirigée par Kinemon. Il est là depuis Punk Hazard, c'est le samouraï le plus fort que l'on connaisse et le plus dévoué à Luffy. Il n'hésiterait même pas à se subordonner, et on le voit plus lui que Momonosuke qui est encore trop jeune. Vient ensuite les Minx, ils ont un passé tragique, ils sont puissants, ils se marient parfaitement avec l'esprit des Mugi. Ce peuple il pourrait tout simplement être à lui tout seul un Nakama. Et justement, un équipage de Minx aurait parfaitement sa place dans la flotte. Ils ont eux aussi une grande estime des Mugi qui les ont sauvés, et vu qu'ils l'ont déjà fait avec l'équipage de Barbe Blanche et celui de Roger, Inuarashi et Nekomamushi n'auront aucun mal à accepter d'être sous les ordres de Luffy. Et ce n'est pas tout, si on regarde cette image de la vente aux enchères, la magie du montage les gars, on
remarque que de nombreuses races ont déjà rejoint la flotte, et il ne reste que les hommes poissons, on y reviendra plus tard, les serpentins qu'on n'a pas encore vus, et les minx. On peut penser que toutes les races se trouveront dans la flotte, et dans ce cas, il faut un équipage de minx. Pour ce qui est du commandant, ça pourrait être Pedro, s'il ne meurt pas, ça pourrait être aussi Wanda. Pour ce qui est de Carotte, si elle ne rejoint pas directement l'équipage, c'est certain qu'elle intégrera la flotte, mais pas comme commandante, on la trouve encore trop insouciante et trop naïve. Bon, maintenant parlons des hommes poissons. On en est sûr, Jinbei va rejoindre l'équipage. De ce fait, son équipage, lui, va forcément devoir jurer allégeance à Luffy. Et donc ce dernier aura un équipage d'hommes poissons dans sa flotte. Il y a fort à parier que le commandant soit Aladdin. Pour ce qui est de Marco et de son équipage, on ne pense pas qu'ils rejoignent la flotte de Luffy. Ils vont sûrement devenir des alliés définitifs des Mugiwara au même titre que l'eau, mais n'accepteront pas de se soumettre à Luffy. Personnellement, on les voit bien rejoindre l'équipage de Shanks, puisqu'il s'agit de la personne que Marco respecte le plus. Bon, ça nous fait 10 divisions de flotte et c'est déjà pas mal. On n'exclut pas la possibilité qu'il y ait d'autres équipages évidemment. Et d'ailleurs on a encore un équipage à proposer, mais on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour les autres équipages potentiels, genre les Kuja d'Hancock, on les voit plus devenir des alliés définitifs que des subordonnés. À la fin du chapitre 800, Oda nous explique à travers quelques cartouches que ces 7 commandants, donc la flotte de Luffy, sera à l'origine d'un événement d'une importance majeure. Vu que la fameuse grande guerre qui se prépare nous a déjà été teasée par Law, Doflamingo, Barbe Blanche, Kaido et l'auteur lui-même, il y a de fortes chances que la flotte soit à l'origine d'une des causes de la guerre. Oui, parce que vu son importance, il se pourrait qu'il y ait plusieurs déclencheurs à la guerre, et que l'un d'entre eux soit un incident que causera la flotte, et seulement la flotte. À aucun moment, on ne nous parle des Mugi. De plus, cet événement mystère nous est annoncé de la même manière que la guerre au sommet. À la fin du combat entre Ace et Barbe Noire sur l'île de Banaro, l'auteur nous avait annoncé que ce combat allait être le déclencheur d'un événement important. Et là, boum, 11 tomes plus tard, la bataille de Marineford commence. La question est maintenant de savoir quelle va être cette fameuse action qui va provoquer la guerre. On s'est longuement penché sur la question et on a trouvé quelque chose. Commençons par Donsai, le 3ème commandant. On sait 2 choses sur ce qu'il va faire à l'avenir. La première, c'est qu'il doit se rendre à la rêverie, mais il va sûrement arriver en retard, comme ça nous l'est dit dans le chapitre 823. La deuxième chose, c'est qu'il ira ensuite se marier avec Baby Five. Vous avez trouvé le problème? La marine des 8 trésors de Kanokuni est invitée à la rêverie, sauf que depuis la bataille de Dressrosa, la prime de Sai a augmenté de moins 50 millions de berries d'après Bartholoméo. Ce qui signifie que c'est désormais un criminel et que le gouvernement mondial va sûrement vouloir l'arrêter. Alors je sais ce que vous allez dire. Oui, mais Sai, c'est l'un des commandants les plus forts, il se fera pas avoir facilement. On est d'accord, mais je vous rappelle qu'il a une faiblesse, en l'occurrence sa future femme Baby Five. Et elle a la particularité d'être très naïve et dévouée, on le sait. La théorie porterait donc sur le fait que Donsai se fasse capturer et emprisonner à Impel Down. Et vu son rang et sa puissance, il pourrait facilement atteindre le niveau 5 du pénitencier. Et c'est là qu'intervient la flotte. Ces événements vont sûrement se produire en même temps que la bataille contre Kaido, ou en tout cas en même temps que le combat sur Wano Kuni. Les équipages de la flotte vont donc se rassembler mais vont apprendre que Sai s'est fait capturer. Les 6 commandants pourraient donc décider de faire un détour, de passer à Impel Down et de libérer Sai avec l'aide de la marine des 8 trésors. Vous allez nous dire que c'est répétitif, et on vous comprend parfaitement. Mais il y a fort à parier qu'Oda ne retranscrive pas les événements de la même façon qu'avec Luffy. Il le fera sûrement par flashback ou pourquoi pas par mini-aventure. Ensuite, vous allez nous dire qu'une évasion Impel Down relève quasiment de l'impossible, et que Luffy était une exception. En vérité, vu que la rêverie aura lieu au même moment, la plupart des agents du gouvernement et des soldats de la marine se trouveront à Marijois pour assurer la sécurité de l'événement. Impel Down sera donc assez peu protégé et il ne sera pas difficile de rentrer dans la prison. Passer la porte de la justice ne sera pas un problème, Orlimbus n'aura qu'à utiliser son pouvoir autorité de l'amiral via Escargophone pour ordonner aux gardes d'ouvrir la porte. Ensuite, comme Bartholoméo admire Luffy, il va sûrement répéter le même schéma qu'avant l'ellipse, à savoir foutre un bordel monstre dans la prison. Ça permettra peut-être de revoir d'anciens antagonistes et surtout ça conforte notre réflexion sur le parallélisme dans One Piece. Bref, leur seule difficulté reste Magellan, mais s'ils réussissent bien leur coup, ils devraient arriver au niveau 5 sans trop de problèmes. Ça y aura déjà sûrement pensé à une évasion, et c'est sans nul doute qu'il sera accueilli au niveau 5.5 par le chef des Travelots, à savoir notre bon Clay adoré, qui, on vous le rappelle, n'est pas mort. Bon, les combattants de la flotte, aidés de nombreux détenus et de Travelots, vont ensuite réussir à sortir de la prison. Et d'ailleurs, ça permettra de réintroduire Doflamingo. En effet, ce personnage a encore trop d'importance, et on le voit mal passer à la trappe. Donc c'est sûr qu'on le reverra, et cette évasion servira sûrement ses intérêts, et sera l'occasion parfaite. À partir de là, l'incident en question a été provoqué, mais les 7 équipages ainsi que les Travelots de Bon Clay iront tout de suite vers Wano Kuni afin d'aider nos Mugi. Cependant, la marine ne restera pas indifférente. Elle enverra sûrement plusieurs navires à la poursuite de la flotte et des Mugi. La flotte voudra aider Luffy et fera tout pour empêcher la marine de l'atteindre. Ainsi, les 7 commandants de la flotte se seront donc opposés directement et par 2 fois au gouvernement mondial, et l'évasion de la prison ainsi que le combat de la flotte contre la marine pourrait bien être le fameux événement qui bouleverserait le monde et qui provoquerait en partie la guerre. Pour conclure, la grande
flotte de Luffy pourrait bien considérablement s'agrandir et accueillir des nouveaux équipages tels que les Minks, les samouraïs, les hommes poissons ainsi que les Travelots. L'incident qui changerait le monde et qui causerait la guerre serait donc la nouvelle grande évasion d'Impel Down, commanditée par la flotte dans le but de libérer Donsai, puis le combat qui opposerait la flotte à une partie de la marine. Si vous avez aimé cette théorie, vous pouvez liker la vidéo et la partager. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne et nous faire des propositions de théories. On les prendra en compte, vous inquiétez pas. Et sur ce, on vous dit à la prochaine, bye.